réaliser un velouté du Bari. Donc à base de chou-fleur. Le velouté se caractérise par une liaison à base de roux, donc ici du beurre et de la farine, puis à la fin une liaison à base de crème et de jaune d'œuf. Nous avons mélangé une crème fraîche, épaisse, légère avec les jaunes d'œuf, puis nous avons passé au chinois. Cette préparation s'incorporera à la fin pour la liaison du velouté, donc nous allons passer immédiatement en enceinte réfrigérée filmée. Nous avons également besoin de blanc de poireau que nous avons au préalable émincé, du chou-fleur que nous avons divisé en petits bouquets, et ici nous avons prélevé sur les bouquets de chou-fleur des sommités que nous allons cuire à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau bouillante salée à découvert pour la décoration. Et comme élément de mouillement, nous avons ici un fond blanc de volaille que nous avons porté à ébullition. Dans un premier temps, pour la réalisation, nous allons faire fondre le beurre. Cette opération va se faire à feu doux ou éventuellement sur une plaque coupe-feu. Une fois que le beurre est fondu, verser les blancs de poireaux que nous allons faire suer. Suer évidemment sans coloration. Nous avons donc ici les poireaux sués. Ajouter la farine afin de réaliser le roux. Et nous allons à nouveau cuire le roux blanc pendant à peu près 2 à 3 minutes. Toujours doucement. Ici en simultané, nous pouvons cuire les sommités de chou-fleur à l'anglaise. Donc nous sommes ici environ à 2 minutes. Nous observons ici une mousse blanche. Nous allons arrêter. Le même principe de la sauce béchamel. Nous avons ici le fond blanc de volaille bouillant. Donc nous allons refroidir immédiatement ce mélange en cellule de refroidissement rapide. Nous avons donc maintenant le roux refroidi. Nous allons verser progressivement le fond blanc de volaille bouillant en mélangeant. Nous allons reporter l'ensemble à ébullition sans cesser de remuer. Puis nous allons ajouter les bouquets de chou-fleur. Certains professionnels les blanchissent au préalable. Nous avons ici nos sommités de chou-fleur qui sont cuits. Il conviendra de les égoutter et de les refroidir immédiatement. Nous avons donc atteint l'ébullition. Nous allons saler le gros sel. Ajouter donc maintenant les bouquets de chou-fleur. Puis nous allons cuire tout doucement à couvert pendant environ 40 à 45 minutes. Il sera nécessaire pendant la cuisson, de temps en temps, de venir remuer et vérifier que le velouté n'accroche pas au fond de la russe. Nous sommes donc au terme de la cuisson. Nous allons maintenant mixer le velouté. Nous allons donc passer au chinois.
Nous allons fouler. Nous allons donc maintenant reporter à ébullition le velouté. Ici, un chinois étamine, un bain-marie. Pour procéder donc maintenant à la liaison du velouté, donc à partir de crème fraîche épaisse, ici une crème fraîche épaisse légère, mélangée avec des jaunes d'œufs. Nous allons détendre avec un peu de velouté chaud. Puis maintenant verser progressivement dans le velouté, tout en fouettant. Nous allons reporter rapidement l'ensemble à ébullition. Dès la première ébullition, nous allons immédiatement passer au travers du chinois étamine. Voilà, nous avons atteint donc l'ébullition. Arrêtez immédiatement. Puis venir passer au travers du chinois étamine. Fouler également. Nous avons donc ici la crème du Bari terminée. Il sera nécessaire de goûter pour éventuellement rectifier l'assaisonnement, éventuellement rectifier la consistance. Ici, le velouté est d'une texture parfaite. S'il n'est pas servi aussitôt, réservé au chaud au bain-marie à une température minimum de 63 degrés. Nous pouvons tamponner la surface avec du beurre pour éviter la formation d'une peau ou éventuellement filmer au contact jusqu'au moment du service.